19 septembre 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apolloheness, your daily source of inspiration. And creativity. Normal, Marino. Mesdames et messieurs, c'est un gros jeudi. Ce soir, j'ai de la grosse visite. C'est le retour de la Queen. La Queen du Daily Buffer Podcast. Enfin, un peu de respect. C'est le retour de Rosalie, mesdames et messieurs. Salut, ma belle Rosalie, comment ça va? Très bien. Très heureuse et énervée d'être avec vous. Ça faisait un petit bout qu'on t'avait pas eu. Puis là, vous avez remarqué, à côté de moi, j'ai deux hosties de légende. J'ai monsieur Olivier Foy. Rock'n'roll. Faut-il le dire de même? Olivier Foy? Avec moins de condescendance, mais ça sonne de même. Olivier Foy, c'est effectivement. Foy, OK. Puis on a monsieur T-Up, monsieur Guillaume Lampron qui est avec nous. Comment ça va, les boys? Voilà. Ça va super bien. Merci full de nous recevoir, même. Ben oui, je suis content de vous avoir un crime. Je suis pas ton premier podcast, là. Qui ça, moi ou lui? Non, toi, Guillaume. Non, moi j'ai déjà fait, je sais pas si tu connais Sous-Écoute. J'ai déjà fait ça. Chris, t'as fait sous-écoute. C'est bon. Mais t'as-tu fait sous-écoute avant... Attends un peu. Avant Marc Labrèche? Ben oui. Oui, j'allais fait direct après Sandbride. C'était Étienne Moore, je pense. OK, c'est ça. OK, c'est ça. Non, mais c'est pas... T'as aimé ça? Mais je suis Mon ton premier... pourri? Non, mais je suis dit... C'est parce que t'avais pas ta moustache la deuxième partie du podcast. Je pensais que c'était un autre. Hey, je te l'ai mélangé, le vieux bonhomme. Esti. Non, mais OK, mais attends un peu. Est-ce que... Parce que là, j'allais dire, est-ce que c'est la première fois que T-Up est à un podcast? Oui, I guess. On en a fait. Voilà! C'est une petite victoire pour Yann. Ouais, non, mais c'est parce que c'est ça. T'es devenu un personnage de la pop culture là, depuis Attention à vos drinks qui amenaient des bâtons. Ouais, exact. J'en ai tout le temps plein des poches, puis je me pique les cuisses à la longueur de journée. 3 opérations à la poche, mais c'est un bon gag. Vous êtes les deux des employés du bordel. Ex-employé. T'es ex-employé, Ouais. tu travailles plus. J'ai travaillé là 2 ans, puis ça fait 1 an que je travaille plus là. Ouais. Fait que, puis là, tu travailles exclusivement pour Chaos, c'est ça? Là, je travaille plus là depuis août, fait que depuis 1 mois, je fais juste du stand-up 100%. Pour vrai? Ouais, je vis des shows live. Ouais, c'est pas rien avec Louis Morissette. Ouais. Il me doit du cash, c'est pas compliqué ces temps-ci, c'est finance. Mais, ouais, depuis 1 mois, je fais juste des shows, fait qu'à l'automne, je me lance complètement dans le vide. Wow! Nice. Je savais même pas, tabarnak. Ouais, mais je gardais ça pour Yann Ferriot, man. On se voit 2 fois par semaine. Vous êtes des deux grands chums dans la vie? Collègues. Collègues. On se tolère. Mais je dirais pas des grands chums là, parce que tu sais on a nos cercles respectifs puis on chill pas genre on chill rarement en dehors du cadre de l'humour genre. Ouais. Mais dans le fond on s'est rencontrés dans un show de parc. Asti, oui. Après le lockdown genre. OK. OK. Les shows qu'ils faisaient dans les parcs. On venait Ouais. de 2 ans de pas faire de show, puis on avait nos vieux pacing, puis on était comme jaillis tout ce que je m'en viens faire. Là. Les deux, on était un peu Il décollés. m'a un peu rose parce que j'avais un poème puis je l'ai oublié. En tout cas, whatever. Il jouait avant moi, finalement, je l'ai roasté pendant la moitié de mon set. J'avais un poème sur les pets, c'était vraiment bon. Faisiez-vous de l'humour avant de travailler au bordel? Oui. Ouais. Moi, j'ai ouais? fait l'ENH 2017 à 2019. OK. Crime, t'as fait le NH Ouais, tout. fait que j'ai fait l'ENH, j'ai fait la tournée, j'ai gradué, puis après la pandémie arrivait genre 5 mois après, mettons. OK. Fait que comme tout était à refaire, là, parce qu'après les shows recommençaient, puis il y avait comme 3 cohortes qui sortaient puis qui voulaient se faire une place en même temps, fait que ça a été comme weird. OK. C'est pour ça que j'ai travaillé au bordel. Puis mais Guillaume, ça a été une des personnes avec qui comme on a eu un fit d'écriture. Tu sais, c'est rare que tu trouves quelqu'un qui bande bien sur tes idées. Ouais. On était engagés en même temps au bordel, genre à 2-3 semaines C'est ça. d'intervalle. Fait au bordel, on a commencé quand le bordel 2 ouvrait. Fait que tu sais, ils ont comme ramené plein de staff en même temps. Ouais. Puis là, on a commencé à chiller là un peu dans les corridors, puis réaliser qu'on tripait ces mêmes affaires sur la scène écrite. Puis là, on s'est parti un podcast depuis 1 an aussi. Là, vous avez un podcast ensemble? On l'a mis sa glace avant l'été. Puis là, on repart ça. Ça fait 2 semaines qu'il y a des épisodes en ligne. Dîner de cancre, si les gens sont curieux d'aller Dîner checker ça. de?
De cancre. De cancre. Ouais. Exact. OK. Parce qu'on est con, mais on a du vocabulaire. C'est un bon branding. C'est un bon branding. T'as pensé Je on l'ai the trouvé spot? là, puis je suis comme... On dirait que ça le prenait. On est con, on est capable d'utiliser ChatGPT. Ben, c'est juste qu'il y a écrit dîner de con sur Google, c'est rare que c'est les deux estis de mauvais Ouais, qui c'est vont Laurent sortir. Paquet qui sort en premier. T'es comme, on veut pas être associé à ce style-là. Ça, pis le film mythique. genre. Toi, Guillaume, est-ce que t'étais de la même cohorte? As-tu fait l'école en même temps? Moi, j'ai fait un bac. Je pense qu'il est rentré avec son poème de pète. Non. J'ai fait un bac à... En fait, j'ai toujours voulu faire de l'humour, mais j'ai fait un bac à l'UQAM avant pour aucune raison valable. Je pense que je voulais avoir un backup plan au cas où, juste comme... Ouais. En quoi? En communication à l'UQAM, le média numérique, là, une petite affaire... whatever. AEC? Non, c'était un nouveau programme qui venait de sortir en com, qui est un gros programme à l'UQAM, qui est genre un des best, je pense, au Canada, je sais pas trop. Oh non, là. AEC, c'est attestation d'études collégiales. Ouais, non. Oups. Mais c'est ça, j'ai fini mon bac, puis je savais que je voulais faire de l'humour, mais j'avais comme pas considéré le NH tout de suite. Je pense que j'avais fait direct en sortant du cégep. Premièrement, j'aurais pas été pris parce que c'était de la merde ce que je faisais, mais aussi, genre, quand je suis sorti, j'ai décidé de faire les cours du soir après mon bac. J'en ai fait 2 cours d'écriture. J'ai été refusé 4 fois à l'ENH. Puis après ça, il y a eu la pandémie, puis j'ai été engagé au bordel. OK. Qui est une très bonne école aussi pour apprendre, je Qui est pense. quasiment mieux que C'est mettre de l'immersion. 15 000 piastres. Ben oui, c'est ça, c'est de l'immersion. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé Ouais. dans un micro. C'est quand même drôle. Refuser 4 fois à l'ENH, mais passer 13 fois au gang show. C'est qui a pas le bon jugement? C'est qui a pas compris c'est quoi l'humour d'un Mais c'est jeu? un peu ça, tu sais, à cette heure, tu sais, comme sous-écoute a plus d'impact, puis le gang show a plus d'impact à cette heure sur, sur le milieu de l'humour que... pas que je veux minimiser l'école de l'humour, mais... Mais l'école, c'est cas par cas, mettons. Il y a plein de gens que ça va bénéficier. Ben, moi, j'étais juste pas prêt, puis je mettais pas les efforts. Puis le 4e refus, ça a été comme, hey, ça fait genre 200 pièces que je vous donne en frais d'admission pour faire les... Ah, parce que faire une demande, c'est 50 pièces. 50 pièces à chaque fois. Puis la 2e et la 3e fois, j'ai passé au dernier stage. Puis la 4e, je me suis pas rendu au stage. Puis là, j'étais quand même, mais tabarnak, là, genre... Ouais. Là, il y a un problème, là. Ouais. Puis, mais je suis d'accord, tu sais, je l'ai fait. Moi, j'étais le 2e plus jeune de ma cohorte. Fait que, tu sais, de l'avoir fait full tôt, je trouve que comme ça m'a aidé à évoluer plus vite parce que j'avais fait 3 open mic avant de rentrer à l'ENH. Fait que ça m'a donné comme des connaissances. Mais honnêtement, ça aide pour vrai 3 personnes par année. Tu sais, il y a 3 personnes qui chaînent vraiment. Ouais. Le reste, ils vont devoir grind comme tout le monde, tu sais. Ouais. Puis il y a une valeur maintenant à dire je l'ai pas fait, tu sais. Lampron qui fait 13 gang shows, qui fait les chroniques à GHB, qui peut travailler dans un espace où genre c'est son public, là, tu sais, c'est son type d'humour dans cette salle-là. Ça a une vraie valeur, là, tu sais. Ouais, j'ai comme une niche qui est... Anyway, à l'ENH, je pense pas qu'ils valorisent tant que ça l'humour plus... Non, c'est un format, tu sais. Il y a pas tant de monde... Je pense pas qu'il y ait tant de monde qui se spécialise en humour trash, dark, humour noir. Toi, t'es trash? Plus noir, je dirais. Ouais. C'est pas nécessairement dans la vulgarité, mais plus dans les... Un peu dans comme les, Jesselneck, admettons. dans les thèmes. Ouais, ish. Ouais, c'est un bon référent, en fait. Au niveau du delivery, plus dans le... Tu sais, il est dans l'arrogance. Je pense que ça me rejoint, mais je suis un peu plus funky, je trouve. OK. Ah, crème, OK. Ben, j'ai vu des trucs que t'avais fait qui étaient excellents, là. Il y a d'ailleurs un hostie de bon gag, c'était quoi? C'était... La démonétisation. Oui. C'est pas mal, Ah, ouais. c'est pas mal celui qui a le plus pogné, ouais. Ouais. Je trouvais ça tellement... Tu sais, c'est une joke éphémère, mais Chris qui est tellement... Ben oui, pis c'est une prémisse qui traînait depuis 2-3 ans. J'étais comme, à un moment donné, je vais faire de quoi avec ça. Là, la journée même, je le faisais. J'ai pensé au gag, je l'ai fait la soirée même, puis genre... Je m'en veux de ma réaction, parce que ça a tellement explosé, j'aurais dû juste faire comme... Je savais, mais le gag était tellement fort que j'ai juste comme... Fuck yeah, c'est bon, hein? C'est fucking bon, hein, ce que j'ai dit? Un enfant en vélo qui s'est pas planté dans une côte. Le clip aurait été vraiment meilleur, c'est juste être comme... Mais tu l'as fait, admettons, tu sais-tu combien de fois tu l'as fait, le Je suis gang rendu show? à ma 13e réussite. 13 en 13, 2 spots de juge. Ça, c'est 1 sur 2 parce que j'ai échappé le gâteau.
La première fois, j'ai get pissed drunk, puis j'ai juste scrappé un peu le show. Attends, peu raconte ça. C'est quoi ça, cette affaire-là? Oh my god. La T'es première man. fois, j'ai juste get vraiment drunk, puis à partir de la moitié du show, je disais juste de la merde, puis j'étais juste comme... À un moment donné, son commentaire, c'était... Ton chandail est méchant. C'était genre ça. C'est magique, mais Il y a du monde. ça fait le personnage dans le gars. C'est devenu iconique dans le sens que si tu laisses ça, si t'es dans le milieu, ça passera pas. Si t'es dans les pires ou si t'es dans les meilleurs, tu vas t'en rappeler. Mais genre, le monde, ils veulent des estis de bébites pis des moments fucked up. Fait que genre, je l'ai échappé parce que ça me rendait plus nerveux que de faire sous-écoute pour vrai parce que genre, sous-écoute, c'est une conversation, tandis que là, il faut que tu punches sur des commentaires, puis tu sais, en même temps, j'ai pas nécessairement la crédibilité que les autres. Les juges sont-tu jugés, admettons, par les commentaires? Ben oui. Ouais. Oh, Charles ouais. Pianto, ils se font défoncer, genre, Ouais. 24/7. Qui ça? Oh. Mais... Tu veux dire les juges invités ou les juges... Ouais, les juges invités. ça Ben, tout le dépend monde, de tout le l'angle monde. qu'ils prennent, tu sais. Tout le monde. C'est Parce que vraiment... moi j'ai remplacé 2-3 fois, j'ai remplacé Chuck, puis j'ai jamais vu de commentaire, admettons, Chris le juge il est plate ou Chris le, tu sais, Chris le juge est bon sur ou plate. YouTube. Sur Ouais. YouTube. Ouais, c'est ça. Plus sur Mais c'est YouTube. parce que toi, t'es voyé en live, c'est les Patreons, c'est les plus grands fans qui les écoutent. Ouais, Mais c'est peut-être ça. sur YouTube, du monde sont comme, voyons, est-ce que lui, je l'ai aimé, pourquoi t'as Ouais. dit ce commentaire-là, t'as pas rapport? Ou pourquoi on devrait accepter Ah! les critiques de Charles et Anto, deux estis Ouais. de marde, pis c'est juste ça all the time. Tu sais, imagine le nombre de personnes qui font leur gang show, qui envoient le lien à leurs amis. Fait que là, cet ami-là écoute, puis ça va bâcher le juge, mettons. Ouais. Mais c'est un peu ça la dynamique aussi qui fait Exact. que C'est un Bugs, show c'est magique. C'est un Mais show oui. de roast, là, quand même. Là, tu sais, c'est vraiment plus vanilla que Kill Tony, qui est vraiment Ouais, exact. le Ouais. format original. Ouais. Vraiment. Puis qui Ouais. est vraiment plus difficile aussi, là. Ouais, c'est des C'est- 1 minute. Ça, Ouais. 1 minute, tu te fais traiter. Il y a une madame, elle fait 1 minute, après ça, elle se fait traiter de grosse pendant 10 minutes. C'est ça. C'est un clip incroyable. Ça là. fait des battes. C'est malade. Il y avait un gars de Kill Tony qui s'était fait cancel pendant un bout de temps, hein? Ça se peut-tu? Je l'ai vu faire. Lequel? Je l'ai vu faire une entrevue avec. C'est un British qui fait une série d'entrevues avec du monde cancel, mais du monde cancel un peu pour les mauvaises raisons, tu sais. Puis il avait été cancel, lui, pendant un petit bout. Un gars de Kill Tony. Je suis Lucas. Non. Non, je sais pas c'est quoi le nom. Les top. Non, ça. est-ce que Lucas, il y a des Ah, mais il y a- Tony Hinchcliffe, qui est le même dude qui s'est fait cancel pendant un petit bout. OK. Parce Ouais. qu'il avait fait des jokes sur les Asiatiques, mais tu sais, il tire sur toutes. Le gars, il a toutes ses classes de stand-up, il les a faites dans des black comedy clubs, Ouais, genre. c'est Fait qu'il est vrai. comme lui, il était dans le petit pit là avec du monde qui Ouais, comme, check ok. le petit blanc qui a l'air un peu homosexuel, on va le défoncer. Puis là, lui, il s'est build des mécanismes, genre. Fait que là, Ouais. c'est genre un master du roast, genre. OK. Ah, OK. Ah, ça doit être ça, d'abord. Ça doit être Il ça. fait partie de la tranche d'humoriste qui essaye de pousser les limites, puis des fois, tu mets le pied sur la ligne. là, tu sais. Êtes-vous des gros comedy geeks de suivre ça, toutes ces affaires-là, Quand les même. Ouais. Kill Quand même Tony, cool. toutes les comedy Casey specials? Rocket, Ouais. c'est un de mes préfs. Oui, man. Le crabe. J'aime de moins en moins, je t'avouerais. là, Pourquoi? mais on dirait que une fois que tu comprends le pattern, t'es comme. Ah, Le ok, pattern c'est du riff. du riff, Ouais. 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 Il y a des catchphrases, des affaires la même. Je comprends. Mais on pourrait dire la même chose de toi. Exact. On peut dire la même chose de n'importe qui, mais je veux Exact. dire dans le sens que son style est tellement fucked up que t'es comme. Ouais. Ah, yo. Là, vous parlez de qui? Casey Rocket. Casey Rocket. Parce que comme au gang, à Kill Tony, il y a des regulars, mettons. Il y a des comment il s'appelle, là, Côté, là, celui qui le ficello, là. Gab Côté, c'en est un. Oh. Ouais. Ah ouais. Exact. Je pensais que tu parlais à Kill Tony, j'étais comme Gab Côté, c'est régulier. Ça Le va vraiment Wolverine mieux de que je Pose. pensais.